miswak, toujours laver pour enlever toutes ces impuretés, et lorsque nous aurons lavé cela, alors là nous pourrons le faire facilement. C'est l'enseignement que Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi veut nous donner, que lorsque l'on fait le miswak, si on utilise le miswak sur notre personne, alors laver avant d'utiliser, et même si c'est notre miswak à nous, alors avant chaque utilisation, toujours le laver. Nous verrons, selon Ibn Humam, un éminent savant de l'enseignement de l'école d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, il nous dit que lorsque l'on fait le miswak, il est mustahab de laver le miswak en 3 fois. C'est-à-dire que de faire le miswak en 3 fois. On lave le miswak bien même, on se nettoie les dents une fois, on crache, on enlève tout ce qu'il y a d'impur de notre bouche, on rince de nouveau le miswak, on refait le nettoyage interne de la bouche, on recrache, on repurifie notre bouche de tout ce qui est sorti d'entre les dents, des gencives, de la langue, etc., etc. Et ensuite, on lave une 3e fois, et là, on refait le miswak. Et comme tout à l'heure nous avions vu, lorsque nous avons terminé le miswak, avant de le déposer, on le lave une dernière fois. Donc là, nous voyons que le miswak, il faut le laver maintes et maintes fois. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un ustensile qui est utilisé pour justement ramasser les débris, les déchets de notre bouche. Donc, il se salit de par notre utilisation, alors il faut constamment le laver. C'est logique, c'est exactement comme la brosse à dents, c'est exactement comme toute autre chose que nous utilisons régulièrement pour le nettoyage. Une éponge ou autre, lorsqu'on a déjà utilisé l'éponge, avant d'utiliser, on va le laver, éventuellement pour enlever les impuretés précédentes qui n'auront pas été enlevées au préalable. Une fois l'éponge utilisée, de nouveau, on va le rincer pour enlever toutes les impuretés que nous venons de collecter. Ben, le miswak, c'est la même chose, sauf que au lieu d'être utilisé pour une vaisselle ou autre, on l'utilise pour notre bouche. Alors, nous avons le hadith. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحساب قال حدثنا كثير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أجمعين أنها قالت كان نبي الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يستاك فيعطيني أسواكا لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. Alors Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi, il nous rapporte de son professeur Mohammed fils de Bachar, qui rapporte de Mohammed fils d'Abdullah le Ansari, qui rapporte de Ambassa fils de Saïd de Koufa. Al-Hasib, c'est le comptable, qui rapporte de Kathir, qui rapporte de Hatta Aisha radiyallahu ta'ala anha, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le miswak. C'était sa sunna. Et lorsqu'il avait terminé son miswak, il me le donnait afin que je le lave pour lui. Mais moi, qu'est-ce que je faisais? Avant de le laver, je l'utilisais pour moi-même. Pourquoi est-ce qu'elle l'utilisait elle-même? Afin de pouvoir bénéficier de toute la baraka, de tous les bienfaits qui proviennent du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions dit que lorsque l'on fait le miswak, il y a toutes les impuretés, tous les microbes, etc. qui s'empruntent dans le miswak. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exception à cette règle. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est pur. Son intérieur est pur, son extérieur est pur. Même tout ce qui est impur pour nous, tous nos besoins, nos excréments, etc., tout cela sont impurs chez nous, mais tout ce qui provient du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que pureté. Et Hazrat Aisha radiallahu ta'ala savait cela pertinemment, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le miswak, lui n'avait pas besoin de faire ce miswak pour se purifier, car il était lui-même pur, mais il le faisait pour nous enseigner. De ce fait, le miswak du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas imprégné de microbes ou de tout ce qui est néfaste pour notre santé, mais au contraire, il y avait sa salive bénie, pure, qui était de ce miswak, et Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha l'avait très bien compris. Donc, qu'est-ce qu'elle disait? Fa'abza'u bihi. Avant de le laver, je l'utilisais moi-même, afin de pouvoir bénéficier de tous les bienfaits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé de son miswak par sa salive. Lorsque j'avais terminé, je faisais mon miswak moi-même avec celui du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, je le lavais, pour enlever les impuretés que moi j'ai laissées, et ensuite je le rendais au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là nous voyons
l'enseignement c'est quoi? De laver le miswak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à Aïcha radiallahu ta'ala pour qu'elle le lave. C'est l'enseignement à retenir. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était pur, lui aussi il lavait ce miswak. Donc c'est une sunna de laver le miswak lorsque l'on l'utilise avant, pendant et après selon l'enseignement de Ibn Humam alayhi rahma. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire. Maintenant, dans ce récit, nous voyons que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala devait laver le miswak du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui donnait et elle devait le laver. Là, nous voyons l'épouse qui est au service, au chevet de son mari. Alors la question se pose, est-il obligatoire pour la femme d'être au service de son mari? Là, il y a des divergences, mais ce sont des divergences d'interprétation. Dans le fond, cela revient plus ou moins à la même chose. Imam Malik, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si la femme est d'une famille très noble, elle fait partie des notables de la société, donc étant enfant de riche, à la maison, elle n'avait pas elle-même cette habitude de laver, de faire le ménage, de laver le linge, de repasser son linge, etc. Elle était très riche, elle avait ses bonnes, etc., etc. Alors, si l'épouse, elle est donc de cette catégorie, de cette haute catégorie de la société, il ne sera pas obligatoire pour elle de faire le service, de rendre service à son mari. Si l'épouse, elle est de situation modeste, normale, alors là, elle devra être au service de son mari au minimum. Elle devra faire un minimum de bien pour son mari. Par exemple, lui servir à manger, manger avec son mari, mettre la table, desservir la table, etc. Même si elle pourra demander au mari de prendre un cuisinier pour faire cuire la nourriture, etc. Mais un minimum, elle devra le faire. Par exemple, préparer le lit de son mari, préparer le linge de son mari, etc. Même si le lavage, le repassage, etc., ce sera quelqu'un d'autre qui le fera. Et si c'est une femme venant d'une famille très 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 modeste, pour ne pas dire très pauvre, alors là, étant donné que dans son enseignement même, elle a dû recevoir cet enseignement d'aider à la maison, parce que normalement, lorsque nous sommes dans une famille très modeste, alors tout le monde a l'habitude de mettre la main à la pâte pour venir en aide aux parents. Donc si cette femme vient de cette catégorie de famille, alors là, elle devra rendre service à son mari. Il lui sera wajib pour elle de rendre service à son mari. Oui, wajib de rendre service à son mari, c'est-à-dire faire les travaux ménagers. Mais elle ne devra pas non plus, le mari n'aura pas le droit de lui imposer des travaux qui nuisent à sa santé. Que par exemple, étant donné que tu viens d'une famille faible, alors moi je n'irai pas faire les courses, etc. Ce sera à toi, tu as une petite parcelle de terre à l'extérieur de la maison, tu devras toi-même planter, t'occuper des plantes, cueillir, et ensuite de cela tu devras faire la nourriture, etc. Non, il ne faudra pas mettre la femme de cette façon à l'épreuve, mais cette femme, étant donné qu'elle a en elle-même cette aptitude et cette qualité de rendre service de par son enfance qui était très modeste, alors là, on lui demandera de ne pas abandonner ces bonnes qualités qu'elle avait, mais de rester au service de son époux. Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non. Le service, rendre service au mari, cela n'est nullement obligatoire. Lorsque l'on se marie avec une épouse, c'est pour vivre avec elle heureuse. Lorsque l'on se marie, le mariage ne signifie pas contrat de travail d'une bonne. Non, c'est pour vivre ensemble, chacun vit ensemble. Ce qu'il y a à faire, chacun devra mettre la main à la pâte, s'entraider, afin que le vivre ensemble soit de la meilleure façon possible. Et Imam Abu Hanifa et Imam Ahmad ibn Hanbal alayhim rahmat, eux aussi, ils disent plus ou moins la même chose. Ils disent que la femme n'a pas l'obligation d'être au chevet de son mari. Mais ça c'est quoi? Ils disent que juridiquement parlant, si par exemple la femme n'a pas fait cuire à manger, la femme n'a pas fait le ménage, la femme n'a pas fait le lit, etc., etc., le mari ne pourra pas aller porter plainte devant le juge musulman comme quoi mon épouse ne s'occupe pas de ma maison. Cela n'est pas obligatoire. Mais aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus qu'elle gâtera, plus qu'elle prendra soin de son mari, alors plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est l'enseignement de Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad ibn Hanbal alayhim rahmat. Donc, d'une façon générale, ça se rejoint. Sur terre, il n'y a pas vraiment cette obligation d'être au chevet du mari, de faire
de supporter tous les caprices du mari. Si dans notre éducation, nous avons eu cette habitude d'aider, de venir en aide, etc., alors après le mariage, gardez ces bonnes habitudes. Mais plus qu'on en fera, alors plus que Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera. Et enfin, pour terminer, quand est-ce que on doit laver ce miswak? Donc nous l'avions déjà brièvement dit, les juristes qu'est-ce qu'ils disent? Avant de faire le miswak, il est mustahab de laver le miswak. Pendant le miswak, en faisant donc au milieu, il est mustahab de le laver comme nous l'avons vu avec l'enseignement d'Ibn Humam. Et après avoir fait le miswak, avant de le redéposer à son endroit, là aussi, il sera mustahab de faire le miswak. Donc voilà aussi ce que l'on peut dire sur ce chapitre, ce hadith. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi